Ok, nous sommes désormais en ligne. Il est 15h02, c'est parti, on y va. Bonjour à tous et à toutes pour les personnes qui viennent de nous rejoindre pour cette session sur le thème du digital. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, comme ça on ne va pas faire attendre les gens qui nous regardent derrière leur ordinateur. Alors déjà, merci de prendre part à cette session intitulée Les outils digitaux, un soutien précieux à l'heure de la réouverture des hôtels. N'oubliez pas, enfin, peut-être pas pendant la session, hein, peut-être après la session, que vous pourrez rencontrer virtuellement les participants de cette session via l'espace exposant. Donc, sur le site de la Marketplace Food Hotel Tech. C'est simple, hein, vous allez dans le menu avec le plan et vous pouvez voir les exposants via la liste. Qui sont là en fait en visio pour répondre à vos questions. Donc si vous avez d'autres questions après cette session, n'hésitez pas à aller les voir. Sinon, vous avez un espace questions et réponses dans cette session. Juste en bas de la fenêtre où vous nous voyez, il y a un petit onglet qui s'appelle Q&R. C'est ici que vous pouvez poser vos questions. On veut que ce soit une session dynamique, que les gens posent des questions s'ils veulent, s'ils ont des commentaires, n'hésitez pas, c'est fait pour. On a Margot qui est là, qui surveille un peu tout ce que vous nous envoyez pour ensuite poser des questions aux intervenants. Donc n'hésitez pas pendant toute la session si vous avez des questions. Et également, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de tester la roulette, une sorte de chat roulette pour rencontrer des gens en random dans le salon. C'est un outil super rigolo à utiliser. Donc n'hésitez pas à parler sur le site de la Marketplace Food Hotel Tech si vous voulez tester. Voilà pour l'introduction. Donc bonjour à nos intervenants. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je vais peut-être d'abord me présenter très rapidement et ensuite on passera à vous. Vous allez pouvoir vous présenter également ainsi que votre société. Donc, moi, je suis Julia Luxac-Rougeau, je suis rédactrice en chef de Tom.Travel, qui est un magazine en ligne qui traite de l'innovation, des nouvelles technologies dans le secteur du tourisme et du voyage d'affaires. En fait, on est une équipe de journalistes et on décrypte les tendances technologiques qui ont aujourd'hui ou auront un impact dans le quotidien des professionnels du tourisme. Voilà. Très bien, commençons maintenant les présentations. Mathieu, tu es le premier à apparaître sur mon écran. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bonjour à tous. Je suis donc Mathieu Paulet. Je suis un des deux dirigeants de la société LoungeUp. Et LoungeUp, on édite un logiciel de gestion de la relation client pour l'hôtellerie. L'hôtellerie au sens large, on équipe aussi des clubs de vacances, des résidences hôtelières, etc. En fait, on a un peu plus de 2300 clients hôtels qui nous utilisent dans 40 pays. On fait ça depuis 8 années à peu près. Alors, concrètement, nos outils permettent aux établissements hôteliers d'interagir avec les clients avant, pendant et après le séjour par une multitude de canaux. Ça peut être des emails, ça peut être du SMS, ça peut être du WhatsApp, ça peut être un portail client. Et tout ça, ça a vocation à faciliter la vie des clients ou des voyageurs, d'améliorer leur expérience, de vendre des prestations complémentaires. C'est à peu près 10 euros de chiffre d'affaires additionnel qu'on arrive à générer habituellement. Et puis, dans la période un peu bizarre dans laquelle nous sommes tous, dématérialiser la relation client, c'est aussi une manière de à la fois améliorer la sécurité sanitaire pour le personnel et pour les clients et de gagner en productivité. On en reviendra. Et donc, on y reviendra, mais si je résume un peu, toi, le mot-clé de LoungeUp, c'est la dématérialisation. Je ne sais pas si c'est un mot clé en tous les cas. En ce moment, ça intéresse beaucoup. Mais j'aime bien parler d'améliorer l'expérience client au-delà de simplement dématérialiser. Ok. Un peu réducteur. D'accord. Tu fais bien de reprendre. Jonathan de Oui, Bow, tu peux te présenter. bien sûr, avec plaisir. Bonjour tout le monde. Donc, Jonathan Chenière, moi je suis le cofondateur de la société Beau, solution digitale sur mesure qui vient faire principalement deux choses, améliorer l'expérience en chambre, donc on est vraiment focalisé sur le during stay, ainsi que, on va dire, simplifier les process opérationnels existants en termes de communication, en termes de recherche de chiffre d'affaires supplémentaire.
Donc, la société existe depuis 3 ans. On a un ADN qui est très fort dans la société, qui sont flexibilité, donc vraiment côté sur mesure. Chaque hôtel est différent de par sa localisation, de par sa clientèle aussi et de son identité graphique. Donc, on va vraiment focuser là-dessus. L'évolutivité, puisque aujourd'hui, on a une solution qui est assez flexible et qui permet de commencer très simplement avec une digitalisation, on va dire une petite digitalisation des services internes, et qui va évoluer très rapidement sur des digitalisations de services externes, voire de nautique et autres. Et la pertinence, parce que le produit aujourd'hui, il est travaillé en ayant une tablette qui est juste derrière moi, une application donc sur mesure. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Et la partie invisible, c'est qu'on va essayer de comprendre le parcours client et d'adapter ce parcours client à l'ensemble des clientèles de nos clients. Ok, donc le principal outil de cette relation client, de ce contact avec le client, passe par cette tablette. Oui, tout à fait. Nous, on a pris le flambeau de dire aujourd'hui, si on veut avoir une solution pertinente, il faut rajouter de la technologie en chambre, ce qui a été fait en l'an 2000 quand on mettait des écrans 4x3 autour, enfin, des écrans de télévision 4x3. En l'an 2010, ça a été la machine Nespresso. Et on a parié sur le fait de rajouter donc un nouveau composant, donc la tablette, qui vient améliorer la pertinence du produit, enfin des services qui sont proposés par l'hôtel. Ok, merci. Fabrice de Tabotel, peux-tu te présenter s'il te plaît? Bonjour à tous, alors je suis le fondateur et CEO de Tabotel. Donc Tabotel, c'est une plateforme spécialisée sur le self-check-in, donc sur tout canal aujourd'hui, donc à la fois mobile, kiosque et sur tablette d'accueil, donc sur des réceptions mobiles, notamment pour les hôtels 4 et 5 étoiles. Donc, on est globalement une société qui est très innovante, qui a un focus sur à la fois le process, le management des process d'accueil des clients, sur l'upselling, donc la génération de revenus supplémentaires sur tous nos canaux, sur l'encaissement aussi, omnicanal, donc à la fois sur l'encaissement digital, mais aussi l'encaissement physique sur les canaux de bornes ou de réception mobile. Et également avec un focus qui est très important sur la complémentarité avec le réceptionniste dans l'espace physique, puisque chez Tabotel, on croit très fermement, on a la conviction que l'hôtel, la belle hôtellerie, l'hôtel va continuer à exister avec une certaine forme traditionnelle, en continuant à mettre en valeur sa réception qui va évoluer d'un rôle qui est aujourd'hui assez administratif vers un rôle qui sera plus d'animation de l'expérience client, qui, elle, selon nous, ne peut pas être dématérialisée. Donc, on dématérialise les process, mais pas l'expérience client, à l'accueil en tout cas. On aura l'occasion d'en reparler. Donc, les bornes, c'est celles qui se situent derrière toi virtuellement, c'est ça? Exactement, exactement. Donc, on est toujours confiné chez Tabotel, on travaille toujours à domicile. Donc, c'est la chance de Zoom de pouvoir afficher une image virtuelle derrière soi. Et donc, effectivement, ça, c'est l'image d'un hôtel à Genève qu'on a déployé, qui est le M3 de Ferney. Et c'est notre produit phare qui s'appelle la borne Hermès, qui est la borne la plus complète, qui permet des parcours clients au choix du client, donc où le client fait un mobile check-in avant son arrivée et finit par un fast check-in sur la borne, ou arrive directement à l'hôtel et fait son check-in complet sur les bornes. Sachant qu'aujourd'hui, Tabotel rajoute des fonctionnalités contactless. Donc, notamment, on a développé il y a 2 mois, et ça a été mis en visibilité sur le mois d'avril par le Welcome City Lab, on a développé une fonctionnalité qui s'appelle Choose Your Own Device, qui va permettre de scanner un QR code sur la borne pour pouvoir télécommander la borne depuis son smartphone et donc récupérer sa carte de chambre et faire son paiement directement depuis son smartphone. Ok, donc on aura l'occasion de reparler aussi justement du parcours client. Donc on va d'ailleurs rentrer totalement dans le sujet. N'hésitez pas à poser des questions dans l'onglet Q&R ou dans la conversation si vous voulez. C'est plus simple dans le Q&R, donc si vous pouvez les poser à cet endroit-là, ça serait génial. Sinon, c'est pas grave, on les prend quand même. On est gentil.
Ok, très bien. Donc, on a une présentation globale de ce que vous faites. De toute façon, on aura le temps de revenir peut-être sur vos produits au travers de la conférence. Alors, je vais poser une question un peu large, mais ce sera l'occasion d'échanger et de voir vos points de vue. Comment vous voyez le parcours client à l'heure de la crise sanitaire au sein des établissements? Fabrice, j'aimerais bien commencer avec toi sur cette question. Eh bien, merci Julia. C'est effectivement une question de contexte pertinente en ce moment. Donc, déjà avant la crise, nous on voyait qu'il y avait une tendance des grands hôtels à imaginer, à penser les parcours clients sans friction, frictionless, très fluide, le plus fluide possible, avec cette idée que la réception devait être un vecteur d'expérience, de satisfaction client et non plus porteur de process. Donc, c'est une tendance qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, même avec l'après-Covid. Ce qu'on voit plus spécifiquement avec l'après-Covid, c'est qu'on est sur une tendance au sans contact, beaucoup plus qu'aujourd'hui, et avec beaucoup de demandes sur comment le sans contact peut s'associer avec cette magnifique spécificité de l'hôtellerie qui est d'accueillir dans un espace physique. Donc, du coup, c'est là où les spécificités du phygital, donc le physique plus digital, prennent tout leur sens aujourd'hui avec des produits adaptés. On va pouvoir créer des parcours clients qui sont sans contact, mais toujours assistés, peut-être un petit peu moins, peut-être un petit peu plus de loin, mais toujours assistés par le réceptionniste qui va continuer à faire d'un hôtel un espace magnifique et puis un endroit d'expérience pour les clients de l'hôtellerie. Donc, tu dis sans contact, c'est-à-dire donc accès par exemple via une borne, comme ce que tu proposes, mais avec l'assistance du réceptionniste qui viendrait aider en fait les clients. Oui, alors nous, dans cette période post-Covid, on a développé 3 produits qui sont vraiment très adaptés. On a développé pour nos bornes, comme celle que vous voyez derrière moi, une fonctionnalité Choose Your Own Device, qui laisse la possibilité au client de ou choisir d'utiliser l'écran tactile de la borne ou d'utiliser son propre écran tactile de son smartphone comme une interface pour pouvoir faire fonctionner la borne. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a développé on a renforcé notre offre mobile avec une application mobile, une web application mobile qui va permettre de faire un check-in mobile en pré-séjour avec de l'upselling et une arrivée avec une remise de clé automatisée sur un de nos devices. Et c'est là notre troisième offre, c'est justement on a rajouté dans notre offre 2 nouveaux devices, ceux que vous voyez sur ma gauche tout en bas, le device numéro 4 et 5, qui va permettre des remises de clés pour un budget extrêmement bas pour des hôtels qui n'en avaient pas les moyens d'ajouter des bornes jusqu'à aujourd'hui. Donc, on a développé 2 nouveaux devices, un device de ce qu'on a appelé le mini-kiosque, qui va permettre, qui contient uniquement un lecteur QR code et un encodeur de carte qui ne contient pas d'écran tactile, c'est important en ce moment, et une tablette de réception dont le seul rôle va être de lire le QR code du client et de créer la carte de chambre. Ok, donc dans ce cas-là, le client donc, a son smartphone, il lit le QR code, hop, la clé tombe, on n'a presque pas besoin de toucher l'écran tactile, donc, et de etc. C'est encore mieux que ça, il n'y a pas d'écran tactile. Ok. Il n'y a pas d'écran tactile, ce nouveau device est sans écran tactile. Ok, et du coup, à quel endroit on récupère la clé? Sur le device, justement, on va pouvoir encoder sa carte sur le device, mais on n'aura pas besoin de toucher un écran tactile, puisque la borne est équipée d'un lecteur QR code qui va permettre d'identifier le client et immédiatement après, on va créer la carte de la chambre sans avoir à toucher un écran. D'accord, donc ça, c'est à condition que l'hôtel soit équipé du coup de lecteur aussi de QR code pour accéder aux chambres? Non, pas du tout. Ça, c'est vraiment ce device, cette mini-borne, un outil que nous on a appelé le mini-kiosque, qui va être équipé d'un lecteur QR code et d'un encodeur. Après un mobile check-in en pré-séjour, le client va récupérer par email un QR code, va arriver dans l'espace intérieur de l'hôtel, va ou scanner son QR code sur la mini-borne ou sur la tablette du réceptionniste et immédiatement après, il va récupérer sa clé de façon automatisée en fait. Donc, on va
à la fois renforcer cette partie offre pré-séjour. Le client va avoir plus de fonctionnalités sur le pré-séjour et en même temps, on automatise la remise de clés à l'arrivée grâce au Figital, grâce à l'association entre le digital et le physique. Ok, donc toi tu crois justement à cette association, enfin que le physique reste là malgré la crise sanitaire, qu'il y a quand même un lien qui doit être fait avec le client. Oui, nous on croit vraiment, on a vraiment cette conviction chez Tabotel que le réceptionniste reste au centre du process de l'accueil dans un hôtel. On pense que c'est vraiment la clé de l'hôtellerie actuelle et future. On pense que tous les exercices où on essaye de se passer complètement du réceptionniste, de la réception, aujourd'hui n'est pas encore au point. C'est limitatif dans l'expérience. On se réduit un petit peu à de la location meublée, alors que l'hôtellerie a quand même une valeur qui est celle de l'accueil humain. Et effectivement, le digital peut remplacer la procédure, peut éviter à l'hôtel de consacrer de l'énergie, du temps sur les procédures d'accueil comme les fiches police, le paiement, l'encodage de la carte. Par contre, il faut toujours que le client soit accueilli physiquement dans cet espace intérieur par un réceptionniste, par un personnel qui va renforcer cette marque, la marque d'hôtel, et va enchanter le client par ses conseils, par son empathie, par son écoute. Et on pense que c'est toujours, chez Tabotel, on croit que c'est toujours le cœur d'un hôtel, effectivement. D'accord. Alors on a une question d'une personne qui se demandait tout simplement ce qu'était un device. Qu'est-ce que tu entends par device? Alors, ce que nous, on appelle un équipement connecté, device ou équipement connecté, c'est n'importe quel équipement connecté sur la plateforme Tabotel. Donc, aujourd'hui, on a 5 équipements connectés sur la plateforme Tabotel et compatibles avec la plateforme Tabotel. Donc, on a cette bande que vous voyez derrière moi, qui est la bande Hermès. Donc, c'est une bande complète qui automatise complètement une remise de clés. On a une tablette d'accueil complète aussi qui va intégrer une remise de clés, le paiement et le scan de passeport directement sur la tablette. On a aussi une bande très légère qui automatise la livraison de clés avec un dépileur. Et puis, on a ces 2 devices dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont une mini-borne qui va faire uniquement l'encodage de la clé ou une tablette très légère qui va uniquement faire l'encodage de la clé. Donc, dans ces 5 cas, ce sont des équipements qui sont connectés sur la plateforme Tabotel et qui bénéficient de toute la force de notre plateforme, notamment tous les outils de supervision des arrivées, d'alerting, de statistiques qui font la force de notre plateforme. Ok, merci pour la petite précision. Mathieu, j'ai bien envie d'entendre ton avis sur ce que vient de dire Fabrice, notamment que le réceptionniste sera toujours au cœur. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord, heureusement. Enfin, ceci étant dit, il y a une hôtellerie qui un peu économique qui peut ne pas être intéressée par ou pas se sentir concernée par ça, mais d'une manière générale, l'humain doit être au cœur de l'hôtel et c'est lui qui va rester animateur du séjour, etc. Ceci étant dit, la technologie est aussi là pour aider de différentes manières, pour accélérer certaines procédures et permettre aux clients et au personnel de gagner du temps. Et en gagnant du temps, c'est une manière de libérer du temps pour le personnel et y consacrer, un peu plus de temps justement pour les clients, mais pas pour des procédures administratives, mais plutôt pour de l'accueil, du conseil, des discussions, enfin des relations humaines. Mais probablement qu'une des conséquences de cette crise, c'est qu'elle pousse les hôtels probablement un peu à marche forcée, à remplacer certaines procédures traditionnelles, typiquement lors des arrivées et du départ, avec des choses qui sont qui amènent à beaucoup de contacts et d'échanges de documents, de matériel, c'est-à-dire signer la fiche de police, mettre sa carte bleue dans le TPE à l'arrivée, au départ, donner la clé. Tout ça, ce sont
ce sont des procédures traditionnelles qui existent depuis la nuit des temps et qui finalement sont à faible valeur ajoutée pour les clients, parce que finalement, remplir des fiches en papier, signer des fiches en papier, c'est quand même pas très rigolo pour les clients. Et c'est autant de temps passé à la réception, c'est autant de contacts. Alors à nouveau, pour le moment, les contacts font peur, donc effectivement, on réfléchit à les enlever. Mais d'une manière générale, ces étapes-là, qui sont en fait des formalités administratives, elles ne sont pas spécialement agréables pour les clients. Elles prennent du temps au personnel. Et si on arrive à déporter ces actions directement sur les appareils des clients, ou potentiellement sur des bornes, comme le présente Fabrice, c'est autant de temps de libérer pour le personnel, et ce personnel, il ne va pas aller se tourner les pouces, il a du temps pour aller répondre à des questions plus précises sur où aller dîner ce soir, quoi faire avec ses gamins cet après-midi, ou d'autres questions qu'on peut être amené à demander à l'hôtel. Et donc, en fait, renforcer la relation client sur des vrais sujets à valeur ajoutée, pas sur des tâches administratives. Faut bien avoir en tête que quand on arrive dans la sphère physique de l'hôtel, on est en zone de confiance, on est en sécurité. Et donc, c'est hyper important de renforcer ce sentiment avec du personnel qui est là, mais pas forcément du personnel pour faire des tâches administratives, mais plutôt du personnel pour aider, conseiller. Donc, ça sera un personnel qui sera là pour accueillir et éventuellement être là pour répondre aux questions. Après, toutes les démarches, ce qui est pour donner les clés, signer des documents, etc., ça, on dématérialise tout. C'est ça l'idée? Absolument. Et c'est rien d'extraordinaire. Je veux dire, c'est des choses qu'on retrouve partout ailleurs, dans le monde du voyage et ailleurs. Mais si on parle du monde du voyage et l'aérien, par exemple, quand on prend l'avion, qu'on voyage sur une compagnie low cost ou qu'on voyage en business class sur une compagnie traditionnelle, toutes ces démarches-là ont été dématérialisées. Mais on n'a pas il y a quand même du personnel qui est là pour accueillir. Il y a encore des lounges pour les gens qui voyagent en classe affaires. Donc, on n'a pas enlevé ces choses-là, mais on a accéléré les procédures purement administratives qui sont, en fait, quand on se met dans les baskets d'un client, qui sont assez rébarbatives. Il y a une question de Carolina Ortega qui demande si le réceptionniste maintenant doit avoir un travail d'animateur touristique et quelle est la différence si le réceptionniste n'a plus rien à voir dans le process de vente. Est-ce que tu aimerais, et je poserai la question aussi à Jonathan après, qu'est-ce que tu en penses? En tout cas, oui, moi je pense que le réceptionniste, il a un rôle, alors, je ne sais pas si c'est d'animateur, mais en tous les cas de conseiller. En tous les cas, à nouveau, un client qui rentre, qui est peut-être loin de chez lui, dans une ville qu'il ne connaît pas, il sera à l'aise à poser des questions au réceptionniste, d'autant plus que souvent les réceptionnistes parlent plusieurs langues. Donc oui, je pense que le réceptionniste a un rôle de conseiller et potentiellement de conseiller touristique. Il peut être amené, la question elle continue aussi sur les process de vente. Il peut arriver que le réceptionniste réponde au téléphone ou réponde à un message qu'il a reçu par email ou autre canaux, mais y compris pour des gens qui veulent réserver, et le réceptionniste est en mesure de vendre par téléphone dans ce cas-là. Mais justement, si on l'a déchargé de ses tâches administratives, je répète, c'est pianoter sur le PMS, c'est prendre la carte bleue des clients pour faire une pré-auto ou un paiement en fin de séjour, c'est remplir la fiche de police. Si on le décharge de toutes ces actions, il a plus de temps pour s'occuper des clients, que ce soit en face à face ou que ce soit par email, par téléphone ou par d'autres canaux dont on parlera. Jonathan, ta vision là-dessus, est-ce que finalement en proposant des outils digitaux, on enlève ce process de vente au personnel? Non, il y a une chose qu'il faut bien comprendre déjà, c'est que les outils qu'on propose, en tout cas à LoungeUp, Tavotel et Beau, ce ne sont pas des outils qui viennent remplacer l'humain. On ne viendra jamais remplacer l'humain. L'histoire de l'hôtellerie française, c'est qu'elle est très traditionnelle versus les pays qui sont aux alentours, évidemment, où on a besoin d'avoir un contact client. Donc, on ne vient pas remplacer le contact client actuel avec l'hôtel, on vient juste l'améliorer, le simplifier. Quand on parle de simplification, ils l'ont très bien dit, c'est qu'effectivement,
il y a des tâches qui sont rébarbatives, qui prennent du temps et qui finalement n'ont pas de valeur ajoutée dans la relation client que vous voulez avoir avec les voyageurs. Pareil, si vous souhaitez proposer des expériences nouvelles, la meilleure façon de le faire, c'est de le faire d'un point de vue digital pour ensuite récupérer des indicateurs de performance, savoir si vous avez un retour sur expérience sur ces nouveaux services ou autres que vous voulez mettre en place. Et c'est là où le digital a tout son intérêt. Le digital ne viendra jamais remplacer les services. D'accord? Après, il y a plusieurs solutions et ça s'adaptera en fonction de la clientèle. Il y a des hôtels, alors les hôtels, il y en a énormément, ils ont tous une typologie très différente. Il y en a qui sont petits, des gros, il y en a qui ont moins de staff, qui ont plus de staff, plus d'équipes, pardon. Et donc, en l'occurrence, une solution va s'adapter à chacune des typologies de chacun des hôtels. Il y aura des applications disponibles pour les hôtels qui n'ont pas forcément énormément de moyens, mais qui veulent quand même avoir un contact un peu plus digital avec son client. Il y a des solutions donc comme Bo, où là, on parie sur le matériel parce qu'on pense qu'en termes de pertinence, on arrive à des taux de conversion qui sont assez intéressants. Tu as des chiffres à partager justement? Oui, globalement, alors sous la réserve de Mathieu évidemment, nous à l'époque, quand on a commencé à monter Boho, on s'est demandé est-ce que véritablement, en tant que client, on a envie de télécharger une application quand on rentre dans un hôtel. Bon, tout ça, il faut le remettre dans son contexte avec le prix, etc., évidemment. Mais globalement, nous, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on a à peu près 11% de téléchargement en moyenne d'une application parce que les gens qui viennent pour 2 nuits ne vont pas forcément avoir le temps ou l'envie de polluer son propre téléphone avec une application. Okay, nous, aujourd'hui, avec la tablette Boho, aujourd'hui, on a 8 personnes sur 10 qui vont utiliser la tablette au moins une fois durant le séjour. Tout ça, il faut corréler au temps d'utilisation aussi, et on arrive à des 45 minutes, 60 minutes par jour. Tout ça parce que il y a une certaine curiosité qui fait que les gens ont envie de toucher. Il faut s'imaginer les hôtels n'ont pas forcément une clientèle franco-française. Il y a des clients qui viennent du Japon et des clients qui viennent des cultures différentes et qui n'ont pas forcément dans leur culture, on va dire, le contact facile avec des gens qui ne le connaissent pas. Et avoir un device en chambre ou avoir une application qui puisse leur permettre de communiquer ou de comprendre un petit peu les services qui sont proposés par l'hôtel, ça vient améliorer finalement la satisfaction globale et ça sur tous les niveaux, que ce soit pour des Français ou des étrangers. Fabrice, Mathieu, vous êtes d'accord avec ça? Pas d'accord avec ça? Complètement. Je partage à 100% ce que vient de dire John. En fait, le hardware, les équipements connectés qu'on va mettre en place dans l'hôtellerie, que ce soit des tablettes pour Jonathan ou les équipements connectés d'accueil pour Tabotel, en fait, va permettre de prendre en charge le flux d'utilisation. Prenons l'exemple des applications mobiles d'ouverture de portes en chambre, par exemple, sur lequel on a aussi un produit chez Tabotel. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a très peu d'utilisation de ces applications, très peu de téléchargement. Donc, on n'est pas sur une solution de gestion de flux d'arrivée, on est sur une solution de fidélisation. Quand on est sur un équipement connecté comme une borne, l'ensemble des clients, 100% des clients vont passer devant ces équipements, ou même on va pouvoir demander à 100% de ces clients d'utiliser ces équipements. Donc, l'équipement connecté, que ce soit une borne, une tablette ou autre chose, va vraiment avoir ce rôle d'une présence réelle dans l'environnement visuel du client, dans la signalétique, dans le parcours physique, dans le parcours réel, qui peut parfois s'opposer au parcours digital. Un parcours client digital, c'est bien de l'avoir pensé, mais il n'est pas dans la réalité, en fait. Donc, nous, on a construit un environnement complet qui permet effectivement de prendre en compte les parcours digitaux, mais aussi effectivement les parcours physiques réels. Tu viens de parler de présence, ça me fait penser à la relation client. Justement, comment entretenir une relation client quand il faut éviter de s'approcher des clients et comment utiliser les outils digitaux pour conserver finalement cette présence, cette relation? Mathieu? Ouais, juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit et répondre à ta question. En fait, bon, déjà, les choses sont
les choses ne sont pas toujours noires et blanches. Ce qui me semble fondamental, c'est de se mettre au contact du client et d'aller vers le client. Donc, je suis assez d'accord sur le fait qu'aller mettre une borne dans un lobby, ça va naturellement attirer des clients, d'autant plus que c'est encore assez rare et donc forcément ça attise les curiosités. Donc ça matérialise le service. Mais ce n'est pas toujours possible parce que parfois il y a des contraintes de place, etc. Donc il faut envisager d'autres solutions. Mais il y a aussi des clients qui ne vont pas vouloir faire ça, qui ne vont pas vouloir essayer de comprendre et qui vont vouloir être autonomes et faire les choses par eux-mêmes dans leur propre environnement. Il y a des clients qui ont déjà 50 appareils et qui ne veulent pas en utiliser un 51e et qui vont préférer échanger avec l'hôtel comme ils échangent avec leurs amis ou leurs collègues par SMS ou par WhatsApp. Donc en fait, il y a un peu de tout. Je pense que ce qui est fondamental, c'est d'aller au devant du client et de lui laisser le choix. Et je pense que le luxe, du moins le sens du service, c'est de ne pas imposer une manière de faire, mais c'est d'offrir le choix sur la manière de procéder. Voilà, donc ça c'est une première chose. Mais on peut tout à fait être en contact des clients de manière numérique sans forcément mettre de matériel, mais simplement en envoyant de manière proactive des messages directement sur les appareils des clients. Ça, c'est une chose. Et si ces messages, pour parler justement de comment on ne casse pas on ne déshumanise pas en dématérialisant, en fait, ces messages, s'ils sont envoyés de manière pertinente, si le contenu des messages est rédigé de manière pertinente, on va donner ce sentiment au client que le message il a été écrit presque manuellement. Je donne un exemple, mais si le SMS, c'est cher client, merci de faire ci et ça, ce n'est pas la même chose que si vous recevez un message qui dit cher monsieur Dupont, nous vous attendons et on vous propose tel ou tel service signé par Jean-Pierre de la réception. Et quand ce message, il propose de pouvoir être répondu. Et donc, on donne ce sentiment que le message a été envoyé manuellement, même si en fait derrière, il y a même s'il a été envoyé manuellement, parce qu'on voit plein d'hôtels qui gèrent ça manuellement. Pour info, quand vous réservez une maison de vacances en direct sur Airbnb ou souvent le propriétaire vous écrit par SMS et dans bien des cas c'est fait manuellement. On peut reproduire la même chose pour un hôtel, simplement on peut le faire de manière un peu plus industrielle parce que quand on a une cinquantaine ou une soixantaine d'arrivées par jour, aller envoyer 60 SMS aux clients, c'est difficile. Et donc là, il y a des outils comme le nôtre, mais il y en a d'autres, qui permettent de faire ça de manière automatisée, mais toujours de manière pertinente. Le client qui vient une fois par semaine, il ne faut pas lui dire la même chose qu'un client qui vient passer une semaine de vacances dans l'établissement. Une personne qui passe une nuit en semaine n'attend pas les mêmes choses qu'un couple qui va passer 3 nuits le week-end. Et donc, ces caractéristiques de séjour doivent engendrer des messages qui sont un petit peu différents pour donner ce sentiment de quelque chose de très personnalisé. Et ça, quand on a préparé la conférence, tu m'as dit, Mathieu, qu'il y avait, dans le contexte actuel de la crise sanitaire, il y avait aussi une prise de conscience de la part des hôteliers qui se disent « Bon, j'ai jamais vraiment utilisé mes données, c'est peut-être le moment de le faire, là, vraiment de m'y intéresser. » Oui, alors en tout cas, nous, on a vécu ça, on a été extrêmement chargés ces 2 ou 3 derniers mois parce qu'effectivement, il y a beaucoup de clients qui finalement se sont dit « Bon, j'ai du temps, donc plutôt que de me morfondre, je vais réfléchir à la suite. » Et donc, on a eu pas mal de sollicitations de clients qui souhaitaient aller beaucoup plus loin dans leur utilisation de nos outils et donc d'aller mettre en place des choses un petit peu plus avancées comme ça. On a aussi des établissements qui avaient, pour des raisons pas toujours très rationnelles, mais du moins qui étaient inquiets de dématérialiser ces procédures dont je parlais tout à l'heure de check-in, de check-out, parce que ça les rassurait d'avoir ce contact physique avec les clients et qui avaient peur qu'en les dématérialisant, les clients ne leur parlent plus. Et donc, ils se lancent dans la dématérialisation de ces dernières étapes.
Et j'ai quelques clients en tête dont l'hôtellerie assez traditionnelle, plutôt haut de gamme, qui me disent, bon, mais on ne reviendra pas à ça parce qu'entre-temps, on a formé notre personnel pour être présent malgré tout, mais on casse le comptoir, on veut éviter à tout prix cette plaque de plexiglas. Donc, on fait le maximum on fait faire le maximum de choses par les clients sur leurs propres appareils et les clients, on va les accueillir en respectant 1 mètre de distanciation, peut-être en ayant un masque au début, mais ils prennent conscience qu'ils ne reviendront pas en arrière sur ces choses-là. On reviendra d'ailleurs sur le sujet de la transformation digitale un peu plus tard. Jonathan, toi, comment tu vois la relation client à l'ère de la crise sanitaire et notamment via les outils que tu proposes? D'abord, il y a effectivement cette crise sanitaire, elle remet en question pas mal de sujets, notamment le contact client, et surtout comment garder le contact sans avoir de contact direct. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Effectivement, il va falloir, je pense que ceux qui vont s'en sortir véritablement, rebondir rapidement et relancer, c'est ceux qui vont être assez proactifs dans cette recherche de solutions adéquates, en tout cas pour leurs hôtels, pour garder le contact, tout en assurant pour leur staff et pour les clients de toute façon aussi une certaine distance de sécurité qui va devenir, à mon avis, obligatoire, si ce n'est pas déjà. Donc moi, effectivement, nous on travaille aussi pas mal sur des solutions annexes. Aujourd'hui, on est vraiment axé tablette, mais incessamment sous peu, on espère pouvoir proposer une nouvelle solution qui va globaliser tout ça. L'idée, c'est toujours de proposer à son client les meilleurs services. Bon, on sait qu'il y a 84% des Français qui n'ont pas encore réservé et qui souhaitent partir en vacances cet été. Je prends l'exemple de cet été parce que c'est ce qui arrive là très prochainement. 64% n'ont pas encore, été réservés. Par contre, il y a une promesse derrière. La promesse, c'est d'assurer une certaine sécurité sanitaire, en tout cas, pour les avoir dans ses propres hôtels. Donc, il faut respecter cet engagement. Donc, il y a les premiers gestes barrières, effectivement, de mettre du plexiglas, des masques, etc. Mais une fois qu'il y a une fois que vous avez un voyageur qui est en chambre, c'est à ce moment-là qu'il faut lui proposer des services qui soient cohérents et qui puissent leur permettre de profiter des services que vous voulez lui présenter. Je rappelle une chose, c'est que chaque hôtel est différent. Donc, un Mama Shelter ne va pas proposer du tout la même expérience qu'un Pullman ou qu'un autre hôtel. Donc, si je devais donner en tout cas un conseil à des hôtels qui sont intéressés par le digital, qui n'aient pas peur déjà, mais qui regardent 2 choses. La première chose, c'est d'avoir une solution qui est assez ouverte, qui puisse se connecter facilement aux systèmes qui sont déjà actuellement en place, voire futurs. Ça, c'est hyper important. Nous, c'est aussi notre vision des choses, c'est d'être assez ouvert et de pouvoir travailler avec l'ensemble des acteurs qui sont déjà là. Donc, le PMS, j'imagine que mes collègues sont déjà connectés au PMS parce que c'est l'outil obligatoire. Mais il n'y a pas que. Donc, chatbot, ça va être potentiellement Tableau Hotel aussi. On est en train de penser à des partenariats là-dessus. Ça peut être intéressant de travailler sur des solutions qui soient assez flexibles et évolutives dans ce sens-là. Ensuite, évidemment, il faut, parce que tout ça, ça a un coût. C'est vrai que les premiers hôteliers, la première chose, il y a un manque à gagner, évidemment, en termes de trésorerie. Attention, on va limiter les trésoreries. N'ayez pas peur, le digital avec hardware n'est pas si cher que ça. On a des solutions qui puissent permettre de finalement vous assurer une trésorerie, on va dire, assurée pendant les X premiers mois, puis ensuite mettre en place ces systèmes-là. On ne vous demande pas d'acheter de matériel. En tout cas, chez Beau, ce n'est pas le cas. Et deuxième indicateur, c'est qu'est-ce que ça va vous rapporter. En gros, c'est bien d'avoir une expérience. Nous, on le propose parce que tout part de l'expérience. Si vous avez une bonne expérience, vous avez forcément du chiffre d'affaires à la clé. Quand je parle d'expérience, c'est apporter ces services supplémentaires, apporter du divertissement supplémentaire en chambre, chose que il y a des limitations dans chacun des produits qu'on propose, tous là. Il y en a certains qui sont peut-être un peu plus ouverts que d'autres. Je ne dis pas qu'il faut aller là-dedans. Ça dépend, encore une fois, de l'hôtel dans lequel vous êtes et quel système vous souhaitez mettre en place. Et basé là-dessus, il faut vraiment comparer le ROI et quel est le coût d'acquisition du client derrière et qu'est-ce que ça vous génère comme chiffre d'affaires et comme expérience derrière. Justement, j'enchaîne parce que tu parles de revenus. Quand on pense aux outils digitaux, on pense aussi justement des revenus que ça peut générer, que ces outils peuvent générer. Donc, comment ils peuvent favoriser ça,
comment favoriser les revenus supplémentaires via les outils digitaux? Je pense que la puissance des outils d'upselling qu'on peut mettre en place aujourd'hui par la personnalisation va beaucoup jouer. J'ai entendu deux choses qui étaient intéressantes. Tout à l'heure, Mathieu a beaucoup parlé de la personnalisation pour le client. C'est quelque chose qui est clé. Il faut pouvoir personnaliser les offres par client, personnaliser les interactions par client, pour chaque type de client. Et puis, Jonathan a parlé de la personnalisation des parcours clients. Donc, pour l'hôtel, chaque hôtel a ses propres process, sa propre identité, sa propre marque. Et donc, il faut être capable aussi de personnaliser les approches par rapport à les parcours et les approches par rapport à l'établissement. Et en fait, du coup, chez Tabotel, sur la partie upselling, on a cette double approche de pouvoir créer des parcours d'upselling qui sont cross-canal, qui sont phygitaux, donc à la fois en ligne ou sur les équipements connectés. Et en même temps de pouvoir personnaliser les offres à un niveau assez inédit, puisqu'on va pouvoir le faire au niveau des parcours. Et une fois sur place, on va pouvoir aussi être appuyé par la réception. On a développé un concept qui s'appelle le réceptionniste augmenté, l'agent augmenté, puisqu'il faut savoir que Tabotel travaille aussi dans d'autres secteurs d'activité que l'hôtellerie. On travaille aussi dans la santé. Donc, on utilise le mot agent de façon générique pour parler du personnel d'accueil qui travaille autour des bords. Et donc, le réceptionniste augmenté va pouvoir recevoir en temps réel des insights sur qu'est-ce qui intéresse le client, qui est le client qui se connecte sur la borne, qu'est-ce qui l'intéresse. Et donc, on va aider le réceptionniste à être connecté avec le client qui est en train de faire son check-in sur la borne. Un client est en train de consulter un produit de façon spécifique. Le réceptionniste doit le savoir en temps réel et doit pouvoir interagir en temps réel sur ce produit avec son client. Il doit savoir qui est le client et de pouvoir interagir sur ce produit avec le client. Donc pour moi, l'ultra-personnalisation, l'implication de la réception et les parcours personnalisés, les parcours d'upselling personnalisés personnalisés par rapport à l'établissement, c'est les trois clés pour pouvoir booster les revenus sur un système d'expérience client comme le nôtre. Mathieu, Jonathan, vous êtes d'accord avec ça, du fait que l'upselling, alors déjà, comment, sous quelle forme, quelle forme permet de favoriser, de pousser les services, je vais y arriver. Donc, du coup, c'est lié forcément à la connaissance des clients, je suppose, voilà, la personnalisation, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Quelle est votre vision là-dessus? Si c'est clair, parce que ma question n'était pas très claire. Je peux la reformuler. Je pense qu'on a bien compris. Je t'en prie, Mathieu, vas-y. Non, mais effectivement, si y a un sujet connaissance client, maîtrise de la donnée client qui est fondamental. En tous les cas, il y a deux sources de revenus sur lesquelles il faut travailler. Le premier, la source principale de revenus, ce sont les réservations. Et pour maximiser la rentabilité des réservations, c'est essayer de favoriser les réservations en direct. Donc, il y a eu d'autres conférences sur le sujet, mais il y a quand même un énorme sujet là-dessus. En fait, on se rend compte que les OTA ne communiquent plus du tout, ne dépensent plus un centime chez Google. Donc, ça ouvre des opportunités de communication différentes. Mais surtout, les hôtels ont un vivier d'informations énorme qu'il faut travailler. Et donc, il y a un premier aspect sur comment le digital peut aider à générer du chiffre d'affaires, c'est de fidéliser les clients. Et donc, des clients qui sont venus dans l'établissement ou qui auraient dû venir et qui ont annulé, pour à nouveau contextualiser un petit peu le sujet, et bien, ces clients-là, il faut absolument reprendre contact avec eux. Mais il ne faut surtout pas faire un gros envoi d'email en disant bonjour, on a réouvert, venez chez nous. Il faut au contraire envoyer des communications auprès des clients qui soient ultra ciblées. Et évidemment, en ce moment, ça ne fait pas de sens d'aller communiquer auprès d'une clientèle d'Américains, par exemple, parce que c'est des gens qui ne peuvent pas voyager. Donc, il ne faut pas leur écrire, parce qu'en leur écrivant, on va au contraire prendre le risque qu'ils se désinscrivent et qu'on perde la communication avec eux. Par contre, c'est très malin d'aller actuellement communiquer auprès des clients qui sont venus l'été dernier, qui n'ont pas encore réservé chez vous cette année,
mais à nouveau de manière très contextualisée en leur disant « Vous êtes venus en juillet l'année dernière, on serait ravis et ça nous ferait plaisir et ça nous aiderait que vous reveniez cette année. Si vous voulez réserver comme l'année dernière, cliquez ici. » Voilà. Donc ça, c'est un premier exemple d'action qu'on peut mettre en œuvre et qui vont dans le sens de générer du chiffre d'affaires. Ça, c'est la première chose. Et bien sûr, pour les clients qui ont réservé, il faudra probablement attirer avec des tarifs assez bas. Il faudra leur proposer, quand ils seront sur le point d'arriver ou pendant qu'ils seront sur site, de profiter au maximum de leur séjour avec des services additionnels. On parle d'upselling pour continuer sur les anglicismes. Mais là-dessus, là aussi, il faut être, c'est pour ça que la donnée client est pertinente. Je disais que la donnée, elle permet de cibler les actions de reconquête client, mais la donnée client, elle permet aussi de cibler les actions d'upselling. Ça ne fait absolument pas de sens d'aller proposer à un voyageur d'affaires qui va recommencer à voyager, on espère, dans les jours qui viennent. Enfin, ça commence à venir. Moi-même, je commence à préparer des déplacements. Ça ne fait pas de sens de proposer à un voyageur d'affaires seul un accueil romantique. Et donc, il va falloir au contraire proposer aux voyageurs d'affaires une offre qui soit un peu plus pertinente pour lui, type un early check-in ou un late check-out, par exemple. C'est des choses qui sont assez pertinentes pour ce type de clients. Par contre, des gens qui viennent pour un séjour de plus longue durée, et ben là, ils seront à l'écoute de services pendant le séjour, de services touristiques, potentiellement, si c'est un couple, d'un accueil romantique, etc. Donc, il y a absolument nécessaire d'aller faire des propositions de services additionnels qui soient pertinentes, parce que sinon, en fait, on ne fait qu'importuner les clients. Et donc, on n'a pas 50 cartouches, en fait. Donc, il faut tout de suite être pertinent quand on parle de clients. Donc, maîtriser les données, c'est fondamental. Sinon, on fait des choses sinon, on ratisse trop large et on ratisse mal, si je puis dire. Pour compléter tout ça, moi, je suis tout à fait d'accord. En fait, Fabrice, tu as dit une chose importante. Effectivement, il y a deux niveaux de personnalisation. Il y a la personnalisation de l'hôtel, identité, on n'en reparle pas. Et il y a, moi, ce que j'appelle l'hyper-personnalisation. Et là, c'est basé sur des data clients, des données clients qui sont récupérées dans un cadre spécifique, celui du voyage. Je donne un exemple qui va dans le sens de Mathieu aussi. Nous, on travaille avec deux hôtels du même groupe, un qui est basé en Italie et un qui est basé aux États-Unis, à New York. Un client qui va sur la tablette, qui utilise, parce qu'effectivement, avec la tablette, on peut donner des expériences supplémentaires, notamment la lecture, notamment du visionnage de vidéos, etc. On arrive à comprendre et à savoir finalement quels sont les grands intérêts de ce client de façon très hyper personnalisée. Il va regarder peut-être, je sais pas moi, 15 minutes sur les résultats du basket dans cet hôtel-là. Demain, et ça s'est déjà produit, demain quand il va dans l'hôtel à New York, au lieu de lui proposer peut-être un restaurant de burgers à côté, on va peut-être lui proposer un service qui lui correspond, donc potentiellement des billets moins chers pour aller voir son équipe de basket. Et là, on rentre dans vraiment de l'hyper-personnalisation avec de l'upselling qui est très personnalisé, qui va permettre en même temps de faire du chiffre d'affaires additionnel parce que normalement, ce qu'on met en place, c'est forcément rémunérateur pour l'hôtelier, mais aussi fidéliser le client pour que la prochaine fois, il reste dans ce même groupe-là parce qu'il a compris qu'effectivement, on avait compris qu'on lui proposait des bons services. Ok. J'ai une question de Pauline qui demande si tous vos outils, tout ce que vous proposez, est applicable dans tous les types d'hôtels. Elle dit, je parle notamment en termes de clientèle ciblée, touristes VSFR. Selon moi, cela correspond davantage à du maïs qui souhaite que ces procédures se fassent le plus rapidement possible. Est-ce que quelqu'un veut répondre à ça? Alors, côté Boho, pour donner un peu plus d'informations, je parle que de mon produit. On est assez flexible pour répondre à toute typologie d'hôtel. Aujourd'hui, on a des appart-hôtels qui n'ont pas du tout de service en interne et qui recherchent forcément des compléments. Donc, c'est aussi la force de Boho de proposer une marketplace où ils vont pouvoir choisir avec qui ils ont envie de travailler d'un point de vue local. On a des 5 étoiles qui, eux, veulent plutôt axer sur la communication et comment faire un bon échange dans les chambres d'hôtel sans avoir à être trop intrusif, évidemment. Et on a aussi des 3-4 étoiles qui, eux, cherchent plutôt du chiffre d'affaires supplémentaire
Et le sens de Boho, c'est d'appliquer donc une politique qui soit adéquate avec ça. Donc, côté Boho, en tout cas, on essaie d'avoir un panel assez large pour répondre à cette typologie d'hôtel. Évidemment, il y a un coût qui est mis en place par rapport à ça. Et là-dessus, on a, nous, plusieurs produits qui, semblerait-il, s'adaptent en tout cas aux besoins de chacun de nos clients partenaires hôteliers. Fabrice, c'est pareil, affaires, loisirs. Est-ce qu'on peut notamment, est-ce que ça s'applique à toute cette clientèle? J'ai deux niveaux de réponse. Déjà, au niveau client, c'est le plus important. Je pense que tous les clients, que ce soit loisir ou business aujourd'hui, n'aiment pas attendre. Donc, on a cette problématique qui est au cœur. On ne doit plus gérer l'attente, on doit annuler l'attente, on doit trouver une solution pour que l'attente n'existe plus. Donc, si on est dans un hôtel touristique où tous les clients arrivent en même temps, le vendredi soir ou le samedi, avoir un système de prise en charge des flux, ça va aider le client à arriver plus vite en chambre et donc à économiser du temps de séjour et donc à être plus content dans son séjour. Donc selon nous, c'est universel. Après, au niveau de l'outil, sur le deuxième plan, sur le plan de l'outil, on a un outil qui est capable de digitaliser des process, des parcours sur une borne ou un équipement connecté, ou même sur un parcours mobile. Donc, avec notre outil, on va pouvoir créer des parcours complexes qui va vraiment être liés aux besoins d'un client. Et sur la même borne, on pourra avoir, selon le client, 2, 3, 5, 10 parcours différents selon le besoin du client. Par exemple, j'ai un client fidèle, je peux très bien j'ai un client touriste, je peux très bien mettre une page spécifique pour pouvoir lui expliquer ce qui se passe autour de ce qu'il y a comme offre de service autour de l'hôtel. Alors que si j'ai un client business, je vais pouvoir sur la borne automatiquement lui pousser une procédure très rapide pour qu'il arrive plus rapidement en chambre. Donc, ce n'est pas une question affaires, loisirs, c'est une question client. De toute façon, c'est ultra personnalisé. Donc, c'est ça. Et selon nous, tout le monde aujourd'hui, c'est universel. Plus personne n'aime attendre. Donc, et aujourd'hui aussi, il y a une autre aussi, il y a autre chose qui est intéressant à mettre en visibilité, c'est que la nouvelle génération n'aime pas l'administratif. Et les hôtels doivent aussi motiver leurs nouveaux réceptionnistes, les réceptionnistes qui sortent d'école aujourd'hui en 2020, et leur proposer un parcours professionnel sur lequel ils sont concentrés sur le client et non pas concentrés sur la procédure administrative. C'est aussi très qualitatif pour la construction d'une offre de marque, à mon avis, pour un hôtel de 4 ou 5 étoiles. Ok. Alors, on en arrive déjà à la dernière question. Le temps passe si vite. Ma question est simple. Est-ce que vous pensez que la crise actuelle que le secteur connaît va accélérer la transformation digitale des hôtels, des hôteliers? Mathieu? J'espère, parce que je suis un peu biaisé, mais c'est mon intérêt. Non, mais oui, je pense que naturellement, on le voit. Au-delà, si on prend un peu c'est toujours bien de sortir un peu de notre petit scope et de regarder un peu autour de nous. Aujourd'hui, il n'y a pas un boulanger qui n'accepte plus le paiement sans contact pour sa baguette à 1 euro. Donc, on voit bien que même des activités ultra traditionnelles et digitalisent leur procédure et leur manière de procéder. Donc, je pense que c'est une tendance de fond. Et les gens qui vont chercher leur pain et qui payent sans contact ou qui commandent des choses avec leur téléphone, c'est aussi des gens qui vont dormir dans des hôtels. Donc, c'est assez naturel que dans l'hôtellerie comme dans d'autres industries, les choses se digitalisent un petit peu plus rapidement maintenant. Mais passer cette crise sanitaire, parce qu'on espère bien qu'on verra le bout de cette crise. Je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne sais pas quand, mais le plus tôt sera le mieux. On commence, mais je pense qu'on est encore bien dans la crise. Passer cette crise, cette crise aura probablement permis de comprendre les bénéfices que pouvait apporter le digital, et donc on peut espérer que ça persévère ensuite, parce qu'au-delà de la sécurité sanitaire que peut amener
la digitalisation de certains moments dans l'expérience client. Le digital, ça permet, comme on l'a dit tout à l'heure, d'augmenter le chiffre d'affaires, soit par des ventes qui soient plus rentables parce que des ventes en direct, ou grâce à la vente de services additionnels. Et puis l'autre chose, c'est que le digital, ça permet de gagner en productivité. L'air de rien, en automatisant certaines procédures, on gagne du temps. Et donc, soit cette économie de temps, on peut la restituer parce qu'on en a encore les moyens, on peut la restituer dans la relation client, et ça, c'est le scénario idéal. Mais peut-être que certains hôtels qui ne vont pas rouvrir à plein régime et qui vont ouvrir à demi-régime seront bien contents de pouvoir faire tourner leur hôtel et assurer un niveau de service qui soit parfait avec un petit peu moins de ressources. Et je pense que malgré tout, dans la phase de reprise qui risque d'être lente, les gains de productivité, c'est fondamental. Jonathan, tu as eu des retours de clients qui, voilà, de gens de l'industrie, de l'hôtellerie, qui ont plus d'appétence qu'avant pour Oui. ces outils? Oui, évidemment, on a de plus en plus de demandes. On le voit, on arrive à signer des contrats même en Covid. Donc, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience des hôteliers traditionnels de... Je suis au téléphone, ça. Excusez-moi, c'est mon fils. C'est ça? Non, c'est ça. Donc, oui, non, c'est ça. John nous refait la scène Désolé, on a tous des du enfants, journaliste en ligne. Voilà, c'est la même scène exactement. Donc, excusez-moi. Donc, je disais, effectivement, il y a une prise de conscience forcément des hôteliers sur quels sont les outils adaptés, en tout cas, pour réouvrir rapidement. En fait, je pense que c'est ça la priorité, c'est comment je réouvre rapidement en mettant un minimum de gestes barrières. Et je pense que la première étape de ces hôteliers, ça va être de recouvrer, d'un point de vue trésorerie, le manque gagné qu'ils ont perdu pendant 6 mois. Donc, ça va être la première étape, c'est sûr et certain. Ensuite, j'ai peur, personnellement, qu'il y ait un effet boule de neige. Alors, ça va peut-être à l'encontre de tout ce qu'on dit, mais d'un effet boule de neige où tout le monde se précipite sur des solutions digitales. Avant de se lancer vraiment dans cette optique d'aller dans le digital, il faut vraiment comprendre de quoi les hôteliers ont véritablement besoin. Toutes les solutions, très franchement, se valent. Bon, il y en a des plus chères, des moins chères, des plus ouvertes, des moins ouvertes. Toutes les solutions se valent, mais demain, il faut se projeter. Il ne faut pas investir dans une solution digitale simplement parce qu'on a envie de réouvrir et simplement parce qu'on a envie de mettre quelque chose pour que ça puisse faire plaisir. Il faut que ça rentre dans une démarche globale qui est, aujourd'hui, je souhaite dans les X années, 2, 3 ans, je vois que de toute façon, on est de plus en plus digital. Mes clients sont de plus en plus digitaux. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je suis capable de mettre en place pour répondre à cette demande qui est naissante? D'accord? Donc, on a des demandes. L'idée, c'est de calmer un peu les choses et de comprendre la motivation qui est derrière. Et basé sur cette motivation-là, répondre, nous aussi, c'est notre travail, hein, à nous trois, répondre au mieux à la demande ponctuelle puis évolutive de chacun de nos clients. Fabrice, le mot de la fin, est-ce que tu peux nous partager ta vision aussi sur la transformation digitale des hôteliers actuellement? Oui, nous, on voit une tendance. Alors moi, mon métier à l'origine, c'est plus la digitalisation des process, donc des process d'arrivée, des procédures d'arrivée. Donc, on était les hôteliers les plus intéressés jusqu'à aujourd'hui, évidemment, c'était les plus gros. Donc, les hôtels à partir de 80 chambres qui avaient justement ces besoins de rendre plus cohérent leur organisation, recentrer leur personnel sur des sujets moins administratifs, les orienter sur la satisfaction du client pour augmenter les notations, etc. etc. Aujourd'hui, on a depuis quelques mois, hein, ça ne date pas du Covid, mais on sent quand même l'évolution depuis 10-12 mois, et ça s'est accéléré avec le Covid. On sent qu'il y a de plus en plus de demandes sur des hôtels indépendants qui cherchent aussi, qui comprennent aussi l'intérêt du recentrage de la réception, qui comprennent l'intérêt d'automatiser les process d'arrivée et les interactions, et qui attendent de nous qu'on se positionne aussi sur leur type d'établissement. Donc, du coup, on y a répondu. On y répond avec
les offres 4 et 5 que vous voyez sur ma gauche ou ma droite, je ne sais pas trop comment ça se présente à l'écran. De toute façon, oui, pour le détail, les personnes pourront te contacter pour les solutions. Ouais, voilà. On a aussi un stand virtuel Zoom sur le salon. Enfin, bon, bref, c'est pas le sujet. En tout cas, voilà. On voit vraiment que cette digitalisation s'accélère. Après, il y a quand même un sujet qui est au cœur, dont John a parlé, vient de parler, c'est la crise Covid, ça impacte tout le monde au niveau financier. Ça rend les redémarrages difficiles. En fait, plus l'hôtel est grand, plus ils ont des coûts fixes, donc plus c'est compliqué. Un petit hôtel a évidemment plus de difficultés de négocier avec ses créanciers, avec ses banques, etc. Donc, c'est compliqué aussi. Donc, en fait, on est dans un contexte de redémarrage où les budgets sont extrêmement réduits, où l'objectif, c'est de pouvoir économiser dans les opérations, mais sans investir. Donc, c'est une période qui est difficile pour les hôteliers. Ça va durer pendant les meilleurs pronostics, c'est que on va récupérer les taux de remplissage progressivement et que ça va être, on va avoir des taux de remplissage équivalents à ce qu'il y avait pré-Covid à partir de mi-2021, voire après, voire fin 2021. Donc, tu vois qu'il y a une demande quand même, de la part notamment des hôteliers indépendants qui s'y mettent aussi. Ouais. Et c'est très loin, ces taux de remplissage qui permettent de réinvestir dans les solutions technologiques. Donc je pense qu'il faut que les hoteliers qui ont ces besoins d'automatisation des process sachent que nous, solutions technologiques, en tout cas nous, Tabotel, j'imagine, LoungeUp et Boho aussi, on travaille sur des offres financières, commerciales, adaptées à la période. On est prêt à vous accompagner, on est prêt à vous proposer des choses extrêmement intéressantes en ce moment. Justement, je vais te couper parce qu'on arrive à la fin de la conférence, mais tu me lances justement sur le sujet. N'hésitez pas si vous avez des questions plus spécifiques ou demander plus d'informations aux 3 participants. Ils sont disponibles sur leur stand virtuel. Vous pouvez y accéder via la marketplace Food Hotel Tech. Ils sont présents pour répondre à vos questions, à vos demandes, etc. Je sais qu'il y a plusieurs questions qui n'ont pas trouvé de réponse parce qu'elles étaient trop spécifiques, on va dire. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Merci à tous les 3. Donc, merci à toi. Pardon. Merci à toi, Julien. Merci à mes collègues aussi d'avoir répondu. J'ai appris plein de choses aussi grâce à vous, messieurs. Merci aux participants. Merci aux participants. Voilà, et vous pouvez aussi retrouver tous les exposants via la marketplace et tester le petit outil de chat roulette qui est assez rigolo à tester. Merci encore et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne journée à tous. Merci. Merci à tous. Au revoir. On quitte comme ça là. Ben oui, je crois qu'en plus, il n'y a plus que tous les 3. Ouais. L'animatrice est partie. J'ai vu que c'était monté quand même pas mal de participants, c'est sympa. Après, il y a vraiment des questions spécifiques et tout, ouais, mais c'était sympa. À combien de participants